qui a le souffle de vie, il s'élève et acclame le roi du roi. Merci beaucoup pour votre présence ce matin. Nous sommes venus devant notre Père, le Dieu Tout-Puissant, celui qui nous a accordé le souffle de vie. Qu'il soit béni, qu'il soit glorifié. Ce n'est pas vrai que le Seigneur vous a déplacé. Votre maison, il y a quelque chose qu'il veut te communiquer ce matin. Nous disons merci à notre berger qui a une fois de plus à renouveler sa confiance à ma personne pour parler à sa place de la part de Dieu. Et nous disons aussi merci à vous tous qui s'est déplacés pour venir écouter l'Éternel des armées, l'adorer, l'exalter. Que son nom soit loué. Ce matin, je vous propose une lecture. 2 Samuel chapitre 9. Nous lirons du 1er verset jusqu'au 13e verset. Ce n'est pas une routine. Je vous invite à se tenir debout pour honorer la parole du Seigneur. Si nous pouvons. 2 Samuel, chapitre 9, du 1er au 13e verset. La parole du Seigneur déclare ceci. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Souligné à cause de Jonathan. Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Chiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, est-il Chiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, y a-t-il plus de personnes de la maison de Saoul pour qu'elle gisse envers lui de la bonté de Dieu? Et Chiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclite de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Chiba répondit au roi, il est dans la maison de Maquis, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maquis, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il lui répondit, voici ton serviteur. David lui dit, n'aie crainte point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toute la terre de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est-ce ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Chiba, serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saoul et à toute sa maison, qui verra pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Chiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi,
ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Shiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boité, était pillé. Seigneur, merci. Merci pour cette parole. Seigneur notre Dieu, tu es incapable de prendre quelqu'un qui se sent rejeté de lui-même et l'introduire au palais royal. Seigneur, ce matin, tu as toute la possibilité de placer un homme et une femme, Seigneur, au palais royal et de manger toujours avec toi. Agrée cette parole, Père éternel Dieu. Seigneur, que cette parole, Seigneur notre Dieu, relève quelqu'un. Parle, Père éternel. Qui suis-je, Père éternel, pour parler de ta part? Seigneur notre Dieu, que ton esprit, Seigneur notre Dieu, nous assiste. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Est-ce qu'on peut honorer la parole du Seigneur par les acclamations? Merci, je vous en prie. Bien-aimé, un merveilleux lecture que nous venons de faire. Histoire de David. David, il est déjà au trône. David, il est au trône. Il est au palais royal. David, roi d'Israël. Mais dans sa loyauté, il se souvient à quelqu'un. David s'est dit, y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? David, un homme intègre, qui nous enseigne beaucoup de choses. David, un homme modèle. David, un roi. Quand je lis cet homme, il m'apprend beaucoup de choses. Dans ces textes, nous voyons que David se souvient de son ami intime. La Bible dit que David et Saïd se sont aimés l'un et l'autre. Quand vous lisez dans les livres, toujours de Samuel, vous verrez la Bible dit, l'amour de Jonathan et de Saoul était plus que l'amour d'un homme et une femme. Ils se sont aimés plus qu'un homme aime sa femme. Quel amour! Mais l'ami de David, il est déjà mort. David au trône, il a tout ce qu'il fallait. Il se souvient de quelqu'un qui est déjà mort. Il lui dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de David et Saoul pour que je lui fasse du bien? Ce passage nous enseigne beaucoup de choses. Parmi les choses qui nous enseignent, ce qui a attiré plus mon attention, le savoir-vivre de Saoul, de David. David, un homme qui savait vivre. Il savait vivre. Bien que son ami est parti, il est en train de chercher. Y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül? Y a-t-il quelqu'un de la lignée de Saoul pour que je lui fasse du bien? Bien-aimé, le savoir-vivre, ce n'est pas quelque chose que nous aurons au ciel. Le savoir-vivre, c'est pendant que nous sommes sur la terre. Au ciel, nous n'aurons pas besoin de savoir-vivre. Si vous voulez vivre
la terre. Au ciel, nous n'aurons pas besoin de savoir vivre. David exerce ce savoir-vivre pendant qu'il était roi. Il se souvient de son ami. Bien-aimé, le savoir-vivre se résume seulement en 3 petits mots. Mais petits mots, mais ce sont des mots puissants. Ce savoir-vivre se résume 1 par la bonté. 2 se résume par l'humilité. Et 3 se résume par la reconnaissance. C'est ça la vie d'un homme sur la terre. La vie d'un homme doit se résumer par la bonté. La bonté, c'est la capacité de faire du bien aux autres. Bien-aimés, pendant que nous sommes encore sur la terre, nous devons chercher à vivre d'une manière de faire du bien aux autres. Jonathan était pris en vie. Jonathan, il était déjà parti. Mais un homme se souvient de lui à cause de savoir-vivre. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit ta position dans la vie, quel que soit le niveau où Dieu te place, et fais les efforts de bien vivre avec les autres. On sait, Jonathan, un jour il était prince, mais il n'a pas regardé ce qu'il avait autour de son père. Mais cet homme savait vivre avec les gens. Bien-aimé, la bonté te sauvera un jour. La bonté te bénira un jour. Si Dieu passe par toi, sois un homme rempli de bonté. Sois un homme de bien. Un homme qui sait faire du bien. Non seulement faire du bien, mais savoir vivre exige aussi l'humilité. Bien-aimé, la Bible dit, Dieu fait grâce aux âmes et il résiste aux orgueilleux. L'humilité, c'est l'un des caractères pour quelqu'un qui veut vivre et qui veut mener une vie de savoir-vivre. Non seulement ça, il y a aussi la bonté, il y a aussi la reconnaissance. La reconnaissance. Bien aimé, les 2 premiers mots, la bonté et l'humilité, ce sont les 2 mots qui ont bouleversé la vie de David. David, pendant qu'il était sous menace du roi Saoul, mais il y a quelqu'un qui est venu s'attacher à côté de lui. Il y a quelqu'un qui est venu le soutenir. Il y a quelqu'un qui lui a fait du bien. Et quand David vient maintenant succéder à roi Saül, il vient maintenant pour manifester la reconnaissance. C'est ainsi, ce matin, j'aimerais partager un thème que j'ai intitulé Mephibosheth, de le débat à la table du roi. De le débat à la table du roi. Mephibosheth, fils de Jonathan, et cet homme, il était quelqu'un qui était né au palais royal. Mais après la mort de son père et de son grand-père, Mephibosheth s'est retrouvé dans un coin, dans une ville reculée. C'est ainsi, nous parlerons de Mephibosheth, nous parlerons de nos débats. Qui est Mephibosheth? Mephibosheth, fils de Jonathan.
c'est le fils de Jonathan qui a connu un accident. Lorsqu'on a appris à la femme nourricière de Jonathan, de Mephibosheth, que Jonathan, Saoul sont tombés au champ de bataille, à la précipitation, pendant qu'il fouillait, Mephibosheth est tombé. Pendant qu'il était tombé, il a perdu ses 2 pieds. Il avait encore l'âge de 5 ans. C'est dans cet état que Mephibosheth se retrouve à Lo-Débar. Lo-Débar, c'est une ville. Et dans la configuration actuelle, Lo-Débar serait autour de Cisjordanie. Bien-aimé, Mephibosheth, il est parti à Lo-Débar. Lo-Débar, ça signifie quoi? Lo-Débar, c'est sans pâturage. C'est-à-dire une ville où il n'y a pas de pâturage. Le pâturage, c'est un lieu où il y a des herbes vertes. C'est pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Là où il y a le pâturage, il y a la vie. Là où il y a le pâturage, il n'y a pas la vie. Mais Mephibosheth se retrouve dans un coin, dans un milieu où il n'y a pas la vie. Dans un milieu désert. Dans un milieu où il y a la médiocrité. Dans un milieu où il y a la souffrance. Dans un milieu où il y a les difficultés énormes. Mephibosheth, lui qui était au palais royal, aujourd'hui, il s'est retrouvé dans un coin difficile à vivre. Dans un lieu où il n'y a pas de pâturage. Bien-aimé, quelle souffrance! La vie nous réserve tant de surprises. La vie a des réalités. Si aujourd'hui, Dieu passe par toi, ne crois pas que tu as mis un point, que tu es le dernier. Avant toi, il y a eu des gens. Et après toi, il y en aura. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, savoir vivre doit être une identité pour les enfants de Dieu. Mephibosheth se retrouve, lui qui était au palais royal, dans un lieu peut-être difficile à vivre, dans un coin où il n'y a pas la vie. Et ce matin, beaucoup d'hommes et de femmes se retrouvent à Lo-Débar. Lo-Débar, c'est tout ce qui te fait pleurer. Lo-Débar, tout ce qui te fait humilier. Lo-Débar, tout ce qui te fait réduire en néant. Quand tu te regardes, je ne sais pas ce matin, qu'est-ce qui est Lo-Débar pour toi? Mephibosheth, il a perdu tout ce qu'il avait. Non seulement les biens, non seulement la richesse, mais Mephibosheth, il a perdu même ses pieds. Moi, j'ai étiqué, tatate, mamate, makole boukani, à l'âge de 5 ans. Mettez-vous à la place de Mephibosheth. Akutana na mutu malamu, oya kozwa en charge. Oya kozala na motema ya bonzambe. Mephibosheth, bien-aimé, le débat, ça peut être une maladie qui dérange ta vie. Le débat, ça peut être ce chômage qui te jette à terre. Le débat, ça peut être ce mari infidèle que tu as. Le débat, ça peut être cette femme qui ne te respecte pas. Le débat, ça peut être tout ce que tu cherches et qui n'arrive pas jusque-là. Le débat, un millier d'humiliations. Le débat, ça peut être des situations compliquées que tu es en train de vivre. Mephibosheth,
situation où il n'en venait pas. Le départ, ça peut être ces crises financières que tu es en train de vivre. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui est le débat. C'est un moment difficile que tu traverses. Bien-aimé, vous savez, quelqu'un quand il traverse dans des situations difficiles, même à la tivesse, à mon avis, c'est dans le polo. Quand il n'a rien, vers son alerte, on a répondu à polo. Parce que tu ne vois pas l'importance de ça. Tu n'as pas même le pouvoir d'introduire les mains dans les poches. Ça veut dire que la poche aux amis. Bien-aimé, le débat, cette vie d'impudicité, cette vie d'obéissance que tu as en train de mener. Le débat, c'est cette situation de la lignée de ta famille. Quand tu observes ta famille, quand tu regardes ta famille, tu as le rejet de vivre. Tu as le sentiment de rejet. Tu te rejettes toi-même. Nous verrons. Même Mephibosheth, quand il a vu le roi, qu'est-ce qu'il a dit? Qui suis-je? Qu'est-ce ton serviteur? Un chien mort comme moi. C'est-à-dire Mephibosheth, il s'est considéré comme un champ. Quelqu'un qui n'a pas de valeur. Quelqu'un qui n'a pas des mots à dire. Le sentiment de rejet a enveloppé Mephibosheth. Peut-être ce matin tu es là. Make-up à la face, veste, une belle robe. Mais au-dedans de toi, comment tu te considères? Comment tu te considères? Tu n'as pas le sentiment de rejet comme Mephibosheth. À cause de cette maladie, on me fait ça comme moi. À Koufale Lolobi Mosika. Un sentiment de rejet. Quand tu vois les autres, comment tu te considères? Mephibosheth. Mephibosheth. C'est lui-même qui s'est collé une identité de champ. Il se voyait inutile. Quelqu'un qui n'a pas de valeur. C'est le gars, peut-être, de votre vie, à cause de quelques situations que tu es en train de traverser, à cause des mépris des gens, à cause des regards des gens, à cause des gens qui te pointent du doigt. Tu as développé un sentiment de rejet. Mais ce matin, je ne suis pas venu pour accentuer ta situation. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, il y a possibilité que tu quittes le débat pour entrer au palais royal. La situation que tu passes, ce n'est pas une situation éternelle. Ce n'est pas une situation éternelle. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Ne crains pas. Comme Mephibosheth s'est foulé le pied à la palais royal. La première parole de David était: ne crains pas. Ce matin, je vais dire à quelqu'un: ne crains pas. Ne soyez pas paniqués. Ne soyez pas dépassés. Ou dès que le problème te fasse de toi un homme qui est sur le passé, mais toi surpasse les problèmes ce matin. Surpasse tous tes problèmes. Bien-aimé, Dieu veut te voir à la table du roi. Amen. La table du roi, c'est le lieu où il y a le pain en abondance. La table du roi, c'est le lieu où il y a la paix. La table du roi, c'est le lieu où tu trouveras la joie et la quiétude. La table du roi, c'est le lieu où tu vivras.
de nouvelles choses. À la table du roi, c'est là où il y a la sécurité et la protection. Bien-aimé, Dieu veut que nous quittions le temps de nos débats pour entrer au palais royal. C'est ainsi, David, cet homme, a fait que Dieu l'a utilisé pour qu'il soit un homme qui va porter un soulagement dans la vie de Mère Fibochette. Dans la vie de Mère Fibochette. Dieu veut que nous puissions quitter, chacun de nous puisse quitter ce monde de péché. Le débat aussi symbolise ce monde de péché. Nous sommes entourés dans ce monde de péché. Dieu nous veut voir autour de sa table. Bien-aimé, la grâce de Dieu n'était pas compte de nos défauts. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce de Dieu n'était pas compte de nos défauts. Amen. Malgré Mère Fibochette, Père a perdu ses jambes en un béquille, c'est-à-dire pour marcher, il faut qu'il s'appuie dans le béquille. Sans le béquille, il ne peut pas marcher. C'est ça, Mère Fibochette. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, la grâce de Dieu n'était pas l'état de votre famille. La grâce de Dieu ne regarde pas l'état de votre vie. La grâce de Dieu ne regarde pas la race. Tu es de quelle race? Tu es de quelle famille? Tu es d'où? Tu es de quelle province? Quand Dieu décide de faire du bien à quelqu'un, quel que soit l'état de ses pieds, Dieu fera la grâce à cet homme. Bien aimé, quand Dieu décide de passer dans votre vie, quelle que soit l'identité que les hommes, que les gens, que toi-même, tu t'es donné, Dieu fera ce qu'il veut faire dans ta vie. Rien n'empêche la grâce de Dieu d'agir dans votre vie. Dieu, il a tout entre ses mains. Il a tout entre ses mains. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, quel que soit le nombre des années, Dieu, quand il dit, il réagit. Merci Fibochette, lui, qui s'est senti déconsidéré, il se retrouve dans le palais royal. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, que tu es en train de traverser, je vous en supplie, ne développe pas en vous le sentiment de rejet. Sinon un jour, tu regretteras. Ayez les yeux spirituels, ayez la foi, ayez la confiance. Toutes les situations que nous vivons dans nos vies, ce sont des situations passagères. Amen. Cette situation qui te fait opérer, ce n'est pas la première situation que tu vis dans votre vie. Souvenez-vous, peut-être tu as connu des moments difficiles avant cette situation arrive. Tu n'as pas su de quelle manière tu t'es en sorti. Parce qu'il y a quelqu'un qui est assis sur le trône et qui contrôle toutes choses. Amen. Et qui a nos vies entre ses mains. Nos vies se trouvent entre les mains de Dieu.
Si aujourd'hui, tu n'as pas rien à manger, ne maudis pas les autres. Amen. Je vais dire à quelqu'un, à cause de tout ce que tu es en train de vivre, et la confiance en Dieu. La grâce est-il offerte à celui qui est sans secours. Peut-être que tu te sens sans secours. Autant il y a autant il gauche, autant il y a droite, au moins il y mais tu oublies de regarder le ciel. Amen. Quand tu regardes, à gauche tu ne vois personne, à droite tu ne vois personne, devant tu ne vois personne, derrière toi tu ne vois personne. Ne dis pas la souki. Mais essaye de regarder le ciel. Amen. Dans lequel la Bible me dit, il y a un homme qui est assis sur le trône, qui intercède à notre faveur, qui fait la médiation pour sa vie. La grâce, c'est une faveur offerte à celui qui se sent sans secours. Bien-aimé, la grâce, elle nous accorde une position privilégiée à celui qui le reçoit. Celui qui fait la grâce dans sa vie, la grâce l'accorde une position privilégiée. Bien-aimé, Mephibosheth, David dit, bien qu'il a donné les serviteurs, il a donné les gens qui doivent travailler pour David, mais David dit, tu mangeras toujours à ma table. Quel privilège. Aujourd'hui, tu peux rencontrer le chef de l'État. Il te donne quelque chose. Il fait ce qu'il peut faire. Mais il ne te dira pas que tu mangeras toujours à ma table. Quel privilège. La grâce nous introduit dans l'univers des privilèges. Ce matin, Dieu est capable de t'introduire dans l'univers des privilèges, afin que tu sois le privilégié de tous les hommes. Amen. Amen. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous soutient et nous garde. Bien-aimé, c'est la grâce qui nous soutient. Si réellement tu regardes ta vie, mais au coup fakala. La situation que tu traverses, sans la grâce, comme si tu vas jouer l'amour AVC. Ah, quelqu'un n'a pas compris. J'étais en train de dire, la situation que tu traverses aujourd'hui, ceux qui n'avaient pas la grâce de Dieu, va jouer l'amour AVC. Et puis, même pas la grâce de Dieu nous soutient. La grâce de Dieu nous sécurise. La grâce de Dieu nous protège. La grâce de Dieu nous fait du bien. Mephibosheth, à le départ, il n'y a que la grâce qui est partie la localiser. J'ai pris Dieu, que la grâce de Dieu localise quelqu'un ce matin. Quelle que soit la situation de ta vie, quel que soit ce que tu es en train de subir, la grâce de Dieu peut te localiser à la sortie de ce qui est ta vie. Que cette année ne finisse pas, que le 30 décembre n'arrive pas, sans que la grâce de Dieu te localise. Vous savez, pendant qu'on chantait, j'ai observé le frère Amen. J'ai senti un nouveau sourire en lui. Parce qu'il y a la grâce de Dieu qui est passée par lui. Bien-aimé, la grâce de Dieu est capable de te localiser ce matin. Mephibosheth, pendant qu'il ne savait pas, il n'a jamais songé de venir au palais royal. Mais Mephibosheth, peut-être, il a dit c'est fini pour moi. Ma vie finie. Peut-être il entendait seulement
devant la mort, qu'est-ce que tu attends dans votre vie telle que tu es là ce matin? Qu'est-ce que vous attendez? Mais, soudain, la grâce de Dieu a localisé Mephibosheth. Mephibosheth. La grâce, vous savez, en Israël, un homme boité ne pouvait pas entrer au palais royal. C'était la loi. Dieu, la grâce de Dieu ce matin brise la loi de votre famille. La loi qui a mis les limites que tu ne peux pas avancer, que tu ne peux pas réussir, que tu ne peux pas te marier, que tu ne peux pas voir une vie heureuse, que tu ne peux pas sortir la tête, que la grâce de Dieu brise les lois établies. La grâce de Dieu est au-dessus des lois des hommes. Ok. Amen. La grâce de Dieu a pris un homme boité, un homme perdu de pied pour le faire asseoir avec le roi. En réalité, entrer au palais royal dans cet état, ça méritait la mort. Mais la grâce de Dieu a pris Mephibosheth, boité, handicap, et inde, jusqu'à la table du roi. Bien-aimé, la Bible dit, de la poussière, il prend le pauvre et il le fait asseoir avec le grand de sa nation. Dieu a parlé ce matin, il te place. Abimeli la grâce. Amen. La grâce a engendré des hommes qui n'avaient pas l'espoir de vivre. La grâce, que la grâce de Dieu te restaure ce matin. Amen. Que la grâce de Dieu te fasse introduire au palais royal. Mephibosheth, le débat, ce n'est pas les liens où Dieu veut te voir. L'idéal de Dieu, Dieu veut que nous mangeons à la table qui est plus que la table du roi David. Bien-aimé, au-delà de tout ce que nous pouvons avoir, chacun de nous, ce qu'il doit désirer, c'est d'asseoir ensemble avec le Christ. De rester ensemble avec lui. Éternellement. Éternellement. Bien-aimé, la grâce a localisé Mephibosheth. Mais il y a un homme. Il y a un homme à cause de Jonathan. C'est le point. À cause de Jonathan. À cause de Jonathan. Mephibosheth se retrouve au palais royal. Non par hasard. Mais il y a quelqu'un qui a travaillé en amour. Il y a quelqu'un qui a fait du bien en amour. Il y a quelqu'un qui n'a pas regardé ce qu'il est. Bien-aimé, à cause de Jonathan, beaucoup de gens dans la vie ont été élevés à cause d'eux. Et beaucoup aussi dans la vie ont subi des situations compliquées dans la vie à cause d'eux. Nous avons des causes. À cause de Jonathan, Mephibosheth se retrouve au palais royal. Mais il y a aussi dans la Bible, à cause d'eux, il se retrouve dans la malédiction. Vous savez, dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Géasi. À cause de Géasi, toute la famille s'est retrouvée dans la malédiction. Parce qu'il a désobéi aux ordres que le prophète Élisée
lui a donné de ne rien prendre au général Naaman. Mais Géasi, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est éclipsé à l'année générale. Général, il y a un mot, il y a un bulot. Ah, non, à Katikone. Il part récupérer les histoires. Il revient. Il fallait qu'il soit aussi clair à Ouangani. Parce que tu n'as pas obéi. La malédiction, tu es maudit. La lèpre qui était assez générale. Et vous allez jusqu'à milliard de générations. Bien aimé la malédiction. À cause de. Bien aimé. Si tu fais du bien, ta famille sera bénie. Mais si tu fais du mal, à cause de toi, ta famille sera dans des situations difficiles. Beaucoup de familles qui sont en train de subir aujourd'hui parce que en arrière, il y a quelqu'un qui a fait du mal aux autres. Et aujourd'hui, c'est toute la famille qui est en train de subir. Mais ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, sois Jonathan. Sois Jonathan. Ce que tu fais aujourd'hui, peut-être, toi tu t'attends de récolter, mais Dieu te dit seulement fais du bien. Peut-être que ce sont tes petits-fils qui viendront récolter. Peut-être que ce sont tes enfants. Quand Dieu te donne l'opportunité de faire du bien aux autres, fais-le. Nous allons lire en Samuel. 1 Samuel, chapitre 20. Fait partie. 1 Samuel, chapitre 20. Versets 14 à 17. 1 Samuel chapitre 20, du 14e au 17e verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Si je dois vivre encore, veille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Amen. Bien-aimé, c'est Jonathan. Pendant qu'il vient renouveler, l'alliance a été faite à partir du chapitre 18. Mais maintenant au chapitre 20, pendant que Saül voulait chercher à éliminer David, Jonathan, il n'a pas vu son père. Jonathan vient maintenant à David. Il vient dire à David, même si je ne serai pas en vie, même si je meurs, même si Dieu fasse éliminer tous tes ennemis, souviens-toi de ma maison. Bien-aimé, l'alliance que tu fais aujourd'hui sauvera de génération en génération la famille. J'aimerais dire aux enfants dont leurs papas ont un peu de moyens, ne soyez pas orgueilleux. Ne soyez pas très orgueilleux. D'ailleurs, les orgueilleux ne savent pas vivre, n'ont pas le savoir vivre. Jonathan conclut une alliance avec David. Jonathan
ne savait pas. Il va mourir. Peut-être Jonathan voyait, étant que prince, c'est lui qui va succéder son père. Mais il n'a pas vu le statut de leur vie. Mais il a conclu une alliance avec David, qui venait de la forêt. Bien-aimé, quand tu as l'opportunité de faire le bien, fais-le, n'entends pas un bénéfice de ce que tu fais aux autres. Fais-le d'un cœur sincère, fais-le d'un cœur pur. Ces bénéficiaires, peut-être ça ne sera pas vous. Les bénéficiaires, ça sera la lignée de ta famille. Ne soyez pas ce papa qui avait déjà l'âge de 60 ans pour planter un arbre d'avocatier. Il est dit, celui n'a donné un âge, on a volé un boulani. Bien-aimé, toi tu vas mourir, mais tu vas laisser une génération. Amen. Jonathan, un visionnaire, qui avait une vision pour les générations futures. Qu'en penses-tu après toi, après ta mort? Seras-tu comme le roi Ézéchiel? Et Ézéchiel, quand il a voulu, Dieu, quand la maladie l'a pris, Dieu vient annoncer que bientôt tu vas mourir. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Dieu s'est souvenu de lui. Il est revenu. Mais qu'est-ce qu'il a fait avant qu'il puisse mourir? Tout ce qu'il avait, il l'a trahi. C'est-à-dire ceux qui viendront après moi, ils vont se débrouiller. Ceux qui viendront après moi, c'est l'article 15. L'article 15, c'est-à-dire débrouillez-vous. Chacun de vous, priez-vous. Mais ce n'est pas le cas pour Jonathan. Jonathan a usé de la bonté vers David. C'est cette bonté. Quand David assis sur le trône, David dit quoi? Reste-t-il quelqu'un de la famille de Saül? C'est maintenant, j'aimerais dire à quelqu'un, que Dieu se souvient de toi. À cause de tout ce que tu fais, à cause de tout ce que tu as fait, à cause de l'œuvre éternelle que tu portes dans ton cœur, que Dieu se souvient de toi. Amen. Je suis venu introduire une femme, un homme, dans l'univers de souvenirs de Dieu ce matin. Afin que cette année termine, que Dieu se souvient de toi. De la manière dont David s'est souvenu de la famille de Jonathan, que de la même manière, Dieu se souvient de ta famille. C'est de la même manière que Dieu se souvient de ta vie. Qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu fais pour que Dieu se souvienne de toi? C'est là la grande question à se poser. Qu'as-tu fait pour Dieu, pour que Dieu se souvienne de toi? Dieu, David a manifesté la reconnaissance envers Jonathan. C'est ainsi, Dieu, si David, un roi que Dieu a placé à manifester de la reconnaissance, encore que plus forte raison, l'Éternel notre Dieu. Peut-être Dieu a dit, les sacrifices que je fais pour ton œuvre. Dans ma situation, peut-être tu as contribué financièrement pour que cette œuvre aille de l'avant. Peut-être tu as bien serviteur que tu as soutenu. Mais quand tu regardes ta vie, tu dis, ah, Zambé, ni na moma la sala.
Ninamona Sala. L'Éternel Dieu se souvient de toi. Je prie Dieu que toute personne qui a posé un acte et qui a touché le cœur de Dieu, que ce Dieu-là qui est souverain, le Dieu qui a le livre de souvenirs, ce matin qu'il ouvre ce livre de souvenirs, qu'il se souvient de toi, qu'il met fin à tes plaies, qu'il met fin à tes cris de douleur, qu'il met fin à la merveille qui ronge ton cœur. Qu'il mette fin à l'amertume qui ronge ton cœur. Merci Bochette. Et les résultats de ce que David y a fait, de ce que Jonathan a fait dans la vie de David, à cause de Jonathan. David s'est souvenu de la famille de Saïl. En réalité, Saïl était l'ennemi de David. Si ça dépendait de Saïl, je ne pense pas que David pouvait se souvenir de sa famille. Mais c'est à cause de Jonathan. Est-ce que tu peux dire à cause de moi? À cause de moi, ma famille peut être sauvée. Bien-aimés, la responsabilité nous portons, les responsabilités que nous ignorons parfois. Nous pouvons introduire nos familles, nos enfants dans une situation heureuse. Et si vous faites l'inattention, ces familles peuvent aussi être introduites dans une situation compliquée. Qu'est-ce que tu choisis? Quand tu choisis Christ comme Seigneur Sauveur dans ta vie, tu introduis ta famille dans une situation heureuse, dans une situation de bonheur. Tant que ta vie n'est pas en conformité, tu es le responsable de tout ce qui vient dans ta famille. Quelle est la vie humaine avec Christ dans ta famille? Est-ce que tu peux dire, à cause de moi ce matin, ma famille sera délivrée? Est-ce que tu peux dire, à cause de moi l'Éternel, quand je se souviens de moi, de tout ce que je fais, l'Éternel fait arrêter l'hémorragie de maladie dans ma famille. L'Éternel fait arrêter l'hémorragie de défis qui se succèdent chaque année. Est-ce qu'à cause de toi, l'Éternel peut briser les lois établies dans ta famille? Ou bien, à cause de toi, ta famille est en train de s'enfoncer? Ce matin que quelqu'un excite Dieu à se souvenir de lui. Dieu s'est souvenu de Anne à cause de ce qu'il avait fait. Dieu s'est souvenu de plusieurs hommes et femmes dans la vie à cause de ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que tu fais pour que l'Éternel se souvienne de toi? Chers frères et sœurs, merci Bochette de le débat à la table du roi. C'est à cause de Jonathan. Ni t'étais Jonathan. Est-ce que ce matin tu peux être Jonathan de votre famille? Est-ce que ce matin tu peux être Jonathan de ta maison? Jonathan, c'est un homme qui s'est dépouillé de lui-même, qui a vu l'intérêt des autres. Jonathan n'a pas vécu pour lui-même. Jonathan a vécu pour David. C'est ainsi qu'il a prophétisé. Même aujourd'hui, si je meurs, il c'est la bonté. La bonté de Dieu est là. Même David,
quand il a dit, reste-t-il quelqu'un de la maison de Saïl pour que je lui fasse la bonté de Dieu. Il n'a pas dit ma bonté, c'est la bonté de Dieu. Bien-aimé, Jonathan, un modèle à suivre. Jonathan, exemple de savoir vivre en société. Jonathan, exemple de savoir vivre au sein d'une église. Même au sein de l'église, il y a ce qui est capable de faire du bien à son frère. Au lieu de faire du bien, il choisit de critiquer. Il choisit de pointer du doigt. Il choisit de se retirer. Mais pas le cas de David, pas le cas de Jonathan vers David. David, pendant qu'il était angoissé, tourmenté, abattu, prêt à fuir, mais Jonathan, il était toujours là. Jonathan a préféré de trahir son père et de s'attacher à David. Bien-aimé, Église du Seigneur. Nous sommes des chrétiens appelés à faire du bien, à porter l'étendard de la bonté de Dieu. Est-ce que ce matin, y a-t-il un homme ou une femme qui peut porter l'étendard de la bonté de Dieu? L'étendard de la bonté de Dieu. Qui peut le porter ce matin? Jonathan, pendant qu'il faisait toutes ces choses, il était encore très jeune. Il était dépendant de son père. C'était regarde pas, je suis jeune. Chrétien, Dieu veut nous voir autour de sa table. Cette table-là, comme David a dit, Jonathan mangera chaque jour à ma table. Et ce matin, es-tu prêt à manger chaque jour à la table du Seigneur? L'Éternel Dieu nous fasse grâce pour que ne regardons pas nos situations. Nos situations ne peuvent que trouver solution à celui qui détient la clé. La clé de toutes choses, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. En dehors de lui, tu peux te lamenter, tu peux te faire des incisions. Attends au niveau qu'ici. Si tu ne cherches pas l'Éternel, Dieu ne te localisera pas. Ce matin, je dis à quelqu'un, tu es capable de se souvenir de toi. Mais qu'as-tu fait pour que l'Éternel se souvienne de toi? Que l'Éternel bénisse sa parole. Dieu de gloire, Dieu de grâce, Dieu d'amour. Quelle responsabilité chacun de nous porte, Père éternel de Dieu. Cette responsabilité se repose sur ces phrases à cause de Jonathan. À cause de moi, Père éternel de Dieu, le salut peut toucher toute ma famille. À cause de mon frère et de ma sœur, le salut peut toucher sa famille. À cause du Père éternel, Seigneur, qui est notre repos, qui est le repos, qui est mon repos, Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, ce matin, souviens de quelqu'un par de gloire, qui est mon repos. Seigneur,
mon Dieu. Souviens de quelqu'un, parle de gloire, notre Dieu. Afin que ce matin parle de gloire. De la même manière que tu as introduit, Seigneur, mets-tu nos têtes dans le repos. Ce matin parle de gloire, notre Dieu. Introduis une femme, introduis par le Seigneur de Dieu, un homme dans le repos, Père éternel, afin qu'il mange la table par le gloire, notre Dieu. Seigneur, merci. Merci, par le gloire, notre Dieu. Priez mon repos. Mon Dieu, si le vent se dèche, tu parles, tu lèves, tu mon repos, tu si le vent se dèche, tu parles, tu lèves, tu mon repos. Yeah.